N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Bonjour, on va regarder un exemple d'équation différentielle séparable. Le taux de croissance des ventes d'un nouveau produit par rapport au temps est proportionnel au temps écoulé depuis le lancement, mais inversement proportionnel au volume des ventes. Trouvez l'équation qui permettrait d'établir le volume des ventes en fonction du temps T depuis la mise en marché du produit, sachant que le volume des ventes après un mois est de 500 unités et qu'il est de 600 unités après 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a au début? C'est que le taux de croissance des ventes, ça c'est TV sur TT. Okay? En termes du temps par rapport au temps, qui est proportionnel au temps. Donc, proportionnel au temps, ça veut dire que c'est fois AT. Donc, on ne sait pas c'est quoi la variable A. Donc, c'est un constant, c'est un coefficient. Et puis, mais c'est inversement proportionnel au volume des ventes. Donc, divisé par volume des ventes. Donc, c'est le nombre de ventes. Donc, on a AT sur V. Là, on veut trouver une équation de V, le volume des ventes, en termes de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va séparer les deux variables parce qu'on a la variable V, on a la variable T, on a deux variables. On a besoin de séparer les deux variables en faisant ça. On met le V là-bas et DT ici. Donc, on va avoir VDV égale à AT DT. Okay. Vu qu'on a quelque chose comme ça, on a besoin de faire l'intégrale dans les deux côtés. Okay. Donc, on peut faire ça. L'intégrale de VDV, ça donne V à la 2 sur 2. L'autre côté, ben, en effet, c'est plus C. Hein, on n'a pas une intégrale définie, donc on a plus C. L'autre côté, on a A, c'est la constante, T à la 2 sur 2, plus C. Okay. Les deux C, on peut annuler un des deux parce que c'est quand même juste une constante. On peut le regrouper. Donc, ça veut dire que plus C moins C ou tout ça, ça donne juste un constant. Je n'ai pas besoin d'identifier deux constantes, donc on peut enlever une des constantes parce qu'on ne sait pas c'est quoi la valeur, donc on va les mettre ensemble. Là, on a cette variable-là, cette équation-là, V à la 2 sur 2 égale à A, T à la 2 sur 2 plus C. Mais on peut multiplier tout le monde par 2, pardon. On peut multiplier tout le monde par 2 pour avoir V à la 2 égale à A, T à la 2 plus aussi un constant, parce que même si la constante multipliée par 2, ça reste un constant. Donc, ça, c'est l'équation qu'on a. Mais on veut déterminer c'est quoi A et c'est quoi C. Hein? Donc, mais on a les deux points. Le point qui est de 1 et 500, puis 2 et 600. Donc, on va remplacer ça dedans pour trouver c'est quoi A et C. Donc, si on remplace, ça donne 500 à la 2 égale à A multiplié par 1 à la 2, ce qui est 1, plus C. Donc, on a 500 à la 2 qui est égal à A plus C. Si on remplace l'autre, maintenant, 600 à la 2 égale à A fois 2 à la 2 plus C. Donc, 4A plus C. On a 600 à la 2. Mais avec les deux équations, on peut résoudre les deux inconnus. Donc, ça, c'est la première équation. Deuxième équation, on peut faire une soit par substitution ou élimination ou comparaison. Okay. Ici, moi, je vais faire une élimination. Donc, 600 à la 2, donc je vais calculer ça. 600 à la 2, ça donne 360 000. Donc, 360 000 qui est égal à 4A plus C. Puis l'autre, c'est 250 000 égal à A plus C. Donc, on va faire une soustraction. Et ça va nous donner 1, 1, 0, 0, 0, 0 égale à 3A. Okay, le C, c'est annulé parce que C moins C, ça donne 0. Donc, on sait que A, donc A égale à 110 000 divisé par 3. Donc, on a le A. Là, pour chercher le C, on va reprendre une des formules. Hein, on va reprendre la première formule ici. Donc, 250 000 égale à
110 000 divisé par 3 plus C. Et ici, on calcule, on soustrait dans l'autre côté, C égale A. On a ça, donc 500 à la 2, moins 110 000 divisé par 3. Et ça donne 640 000 divisé par 3. Donc, 640 000 divisé par 3. Donc, on a le A et le C. Donc, on va recopier la formule. Phi à la 2 égale à A, ce qui est 110 000 divisé par 3. T à la 2 plus C, ce qui est 640 000 divisé par 2. Divisé par 3, pardon. Donc, on a ça comme équation, mais on veut isoler le V parce qu'on va avoir juste V égale à racine carrée de ça. T à la 2 plus 640 000 divisé par 3. Donc, c'est ça mon équation. Donc, c'est sûr que, est-ce qu'on peut avoir un fond négatif? On ne peut pas. Fait que c'est pour ça on va laisser le plus ici. Donc, on va avoir ça comme équation. Donc, c'est ça qu'on veut chercher comme réponse pour cette équation différentielle séparable.